Comment faire en sorte qu'un garçon tombe amoureux de toi? Il n'y a pas de pilule magique qui peut faire tomber quelqu'un amoureux de toi. Dommage, je sais. Tu ne peux pas contrôler ce que quelqu'un ressent pour toi. Mais il y a certaines choses que tu peux faire pour augmenter considérablement tes chances d'attirer le garçon que tu aimes. Tu es prête à découvrir comment tu peux faire ça? Alors continue de regarder. Mais avant de commencer d'exercer ta magie sur ton coup de cœur, clique sur le bouton s'abonner pour être au courant de la publication de nos nouvelles vidéos sympas. Numéro 1. Commence par toi-même. Le voyage vers l'amour commence par soi-même. Voici donc plusieurs choses dont tu dois d'abord et avant tout prendre soin. Prends soin de toi. Nous tombons amoureux d'une personne pour ce qu'elle est à l'intérieur, mais c'est l'extérieur qui retient notre attention au départ, n'est-ce pas? Ainsi, prendre soin de ton apparence est une première étape importante pour attirer le garçon que tu aimes. Et il ne s'agit pas seulement de lui. En prenant soin de toi, tu augmenteras aussi ta confiance en toi. Ce n'est pas comme si tu devais faire quelque chose de drastique ou changer complètement ton apparence. Sois toi-même, mais garde aussi ces conseils simples à l'esprit. Fais d'abord et avant tout attention à ton hygiène personnelle. Assure-toi que tes ongles, tes cheveux et tes vêtements sont propres et soignés. Oui, tu ne peux pas oublier ton hygiène bucco-dentaire non plus. La laine fraîche est beaucoup plus sympa pour embrasser ton prétendant. Les meilleurs vêtements sont ceux dans lesquels tu te sens personnellement à l'aise. Si tu peux porter un jean serré ou une jupe courte en toute confiance, vas-y. Mais si ces types de vêtements te mettent mal à l'aise, crois-moi, ça se verra. Ainsi, au lieu d'avoir l'air superbe, tu auras l'air maladroite ou différente de ta vraie personnalité. N'exagère pas avec le maquillage. Tu ne veux pas porter un masque qui change complètement ton apparence. Au lieu de cela, utilise du maquillage pour mettre en valeur tes meilleures caractéristiques. Et si tu n'aimes pas le maquillage, pas de problème. Selon les sondages, la plupart des hommes préfèrent la beauté naturelle. Apprécie le bien dans ta vie. Avec qui préférerais-tu avoir une conversation? Une fille qui se plaint constamment de son école, de son travail, de ses enseignants, de ses amis, etc. Ou quelqu'un qui s'excite en parlant de ses intérêts, de ses passe-temps et de ses objectifs. Exactement, bien sûr, on veut tous se défouler un peu de temps en temps et se plaindre de choses qui nous gênent, mais essaie de rester à l'écart de ces sujets si tu essaies de faire tomber ton crush amoureux de toi. Mais que faire si tu ne penses qu'à ce type qui t'a coupé la route aujourd'hui ou à ce professeur qui semble t'en vouloir personnellement? C'est bon, ça arrive, mais il y a un petit truc simple qui aide. Chaque fois que quelque chose qui gâche ton humeur surgit dans ta tête, pense à 5 autres choses positives. De cette façon, tu te souviendras que ta vie est beaucoup plus heureuse que tu ne le penses. Cela dit, tu n'as pas à faire semblant d'être heureuse quand tu ne l'es pas. Tout le monde a ses mauvaises journées et ses mauvaises humeurs. Ne prends pas l'habitude de te plaindre constamment à ce sujet et essaye de regarder la vie du côté positif. Aime-toi et accepte-toi. Tu connais le vieux dicton « Personne ne peut t'aimer si tu ne t'aimes pas d'abord toi-même ». C'est tout à fait vrai. Une bonne façon pour commencer à s'aimer est de découvrir ses forces et de les utiliser à son avantage. Note 5 choses ou plus pour lesquelles tu excelles et montre-les à chaque occasion. Si tu danses comme une pro ou si tu l'es, fais en sorte que le garçon que tu aimes le remarque. N'oublie pas non plus tes défauts. Après tout, personne n'est parfait. Note au moins 4 d'entre eux. Lorsque tu admettras que tu as des faiblesses, tu sauras sur quoi tu peux travailler un peu plus. Travaille sur ta confiance. Si tu prends soin de ton apparence et que tu as commencé à apprécier ta personnalité, ton estime grandira rapidement. De plus, assure-toi de ne pas te presser lorsque tu parles. Parle clairement. La posture est également essentielle. Lorsque tu t'assois et que tu te tiens droit, tu te sens instantanément plus confiante, n'est-ce pas? N'importe quel garçon te dira qu'il n'y a rien de plus attirant qu'une fille sûre d'elle. Numéro 2. Obtiens l'attention du garçon que tu aimes. D'accord, tu as travaillé sur toi-même, maintenant il est temps d'attirer son attention. Essaie d'être drôle et extraverti. Les gens amusants sont comme des aimants, donc si ton coup de cœur te voit en train de discuter et de rire avec tes amis, cela attirera certainement son attention. Dans ses yeux, tu auras l'air de quelqu'un avec qui il peut s'amuser et partager beaucoup de rires et d'histoires drôles. Si tu es peut-être un peu plus introverti, essaye vraiment de te mettre en valeur. Je sais, plus facile à dire qu'à faire, mais une bonne façon de commencer est de t'inscrire à des cours ou à des clubs qui conviennent à tes intérêts. Tu te feras de vrais amis avec qui tu pourras parler, rire et montrer ton côté pétillant. Et si tu y rencontres un garçon, eh bien c'est un bonus supplémentaire. Prête attention à ton langage corporel.
Avant même d'avoir le courage de parler au garçon dont tu rêves, ton langage corporel peut déjà te rendre spécial à ses yeux. Voici comment tu peux intéresser les garçons avec quelques mouvements subtils. Regarde-le dans les yeux. Ton coup de foudre pourrait même ne pas savoir que tu l'as à l'œil si tu ne le regardes pas, alors montre-lui bien. Cela ne veut pas dire que tu dois le fixer, bien sûr, il suffit de laisser vos regards se rencontrer, sourire, puis détourner le regard. Son cœur va palpiter immédiatement. Maintiens ton langage corporel ouvert. Ce que cela signifie, c'est d'éviter de croiser les membres. Les bras et les jambes croisés envoient un signal inconscient que tu es fermée, distante et désintéressée. Et ce n'est certainement pas le message que tu veux envoyer au garçon que tu aimes bien. Incline la tête lorsque tu parles aux hommes, surtout à lui. C'est le geste parfait pour montrer que tu es intéressé et que tu es à l'écoute. Encore une fois, une bonne posture montre la confiance en soi, alors garde cela à l'esprit. N'aie pas peur de flirter. C'est ici que les choses deviennent amusantes. Si tu as travaillé sur ta confiance et que tu es prête à l'utiliser, le flirt est un moyen sûr d'attirer l'attention de ton coup de cœur. La première chose que tu devrais essayer, c'est de sourire lentement. Établis un contact visuel avec le garçon de tes rêves, laisse un sourire se répandre lentement sur ton visage et regarde timidement vers le bas. Crois-moi, il n'aura aucune chance de résister à ton charme. Si ce n'est pas vraiment ton style, essaye une blague légère. S'il a une bonne répartie, réponds avec quelque chose de tout aussi drôle. De cette façon, il comprendra que tu passes un bon temps à lui parler. N'aie pas peur de le taquiner un peu aussi, mais doucement. Rien de trop personnel ou potentiellement offensant, bien sûr. Si tu reçois de bons signaux de sa part et que tu te sens assez confiante pour y aller, essaye de le toucher sur le bras ou l'épaule. Beaucoup de garçons considèrent que le toucher doux est incroyablement chou et totalement irrésistible. Numéro 3. Cultive son intérêt. Montre que tu t'intéresses à sa vie. L'intérêt n'est pas à sens unique. Pour qu'il s'intéresse à toi, montre à ton coup de cœur que tu t'intéresses à lui. Pose-lui des questions sur son enfance, sa famille et ses intérêts personnels. S'il y a un sujet qui est particulièrement important pour lui, parle-en. C'est une belle façon de montrer que tu respectes les choses qui l'intéressent. Demande-lui son opinion sur différents sujets. De cette façon, il comprendra que son point de vue compte pour toi. Ouvre-toi. En partant de cette dernière note, n'aie pas peur de t'ouvrir à lui. Il veut apprendre à te connaître tout autant que toi, tu veux en savoir plus sur lui. Parle-lui de tes passe-temps, de tes intérêts et des choses qui sont importantes pour toi. Parle de tes projets, de tes peurs et de tes rêves. Qui sait, vous découvrirez peut-être que vous avez beaucoup en commun. N'oublie pas de le complimenter. Tout le monde aime être complimenté et ton coup de cœur n'est pas différent. Si la chemise qu'il porte aujourd'hui fait vraiment ressortir les yeux, fais-le lui savoir. Félicite-le pour un travail bien fait, s'il a réussi un examen vraiment difficile. Bien sûr, tes compliments doivent être sincères. Ne lui dis des choses gentilles que lorsque tu le penses vraiment et pas seulement parce que tu penses qu'il t'aimera davantage. Sois réaliste. Si vous avez appris à vous connaître vraiment bien et qu'il est évident que tu es à fond sur lui, alors une relation exclusive devrait s'en suivre. Si pour une raison quelconque il ne t'a pas encore invité à sortir, peut-être qu'il n'a pas encore reçu tous ces signaux que tu lui envoies ou peut-être qu'il est juste timide. N'aie pas peur de faire le premier pas. Dis-lui que tu veux être plus que de simples amis. S'il est d'accord, génial, vous êtes maintenant un couple officiel. Mais s'il t'envoie des signaux contradictoires et s'il flirte avec d'autres filles, alors il ne t'aime probablement pas de la même manière. Et ce n'est pas grave, tu peux simplement passer à autre chose. Numéro 4. Ce qu'il faut faire après avoir commencé une relation. Disons que tout va bien et que tu sors officiellement avec quelqu'un. Et maintenant quoi? Ne laisse pas la flamme mourir. Essaye à tout prix d'éviter la routine. Choisis un nouveau passe-temps commun que vous pouvez faire ensemble. Allez dans de nouveaux endroits, essayez de nouveaux restaurants, sortez de la maison et quittez votre zone de confort ensemble. Cela vous rapprochera tous les deux et votre relation restera fraîche. Garde ton indépendance. D'un autre côté, ne cède pas à la tentation de passer chaque seconde avec ton nouvel amour. Garde ton indépendance et ta propre vie. Passe du temps avec tes amis, continue à faire les sports que tu aimes, n'abandonne pas tes passe-temps ou simplement passe du temps de qualité avec toi-même quand tu en as besoin. Et s'il s'attend à ce que tu abandonnes toute ta vie juste pour être avec lui, alors c'est le drapeau rouge d'un partenaire dominant qui a besoin de contrôler. Soit tu lui dis que cette façon de penser ne marchera pas, soit tu te rends service et mets fin à la relation maintenant. En parlant de ça, numéro 5, parfois il vaut mieux s'arrêter.
Que ce soit parce que tu ne te sens plus amoureuse ou parce que tu réalises qu'il n'est pas tout à fait le type que tu croyais qu'il était, si les choses ne marchent pas entre vous deux, assieds-toi et parle-lui sérieusement et sincèrement. Parfois, il vaut mieux tout stopper que de laisser une mauvaise relation te torturer plus longtemps. As-tu d'autres conseils pour attirer l'attention d'un homme et le faire tomber amoureux de toi? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime si tu veux voir d'autres vidéos comme celle-ci et abonne-toi à Sympa. Bonne chance dans le monde des rencontres et à la prochaine!